particulièrement heureuse de vous accueillir à la préfecture de la Charente-Maritime pour la signature du décret portant création du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Merci beaucoup, Madame la préfète, Monsieur le préfet maritime de l'Atlantique, je salue le directeur de l'agence des aires marines protégées, et puis Monsieur Ridou, qui est en effet un universitaire projeté, que nous connaissons bien, et qui est en même temps président du comité scientifique de l'agence. Et ça tombe bien. Permettez-moi de vous saluer tous et toutes, aussi nombreux rassemblés, tout cet espace naturel marin magnifique et l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Je salue l'ensemble des parlementaires, des élus, des maires, des responsables socio-professionnels, du maire de La Rochelle, bien évidemment du député qui vient du département voisin. Je ne peux pas vous citer tous, les parlementaires, parce que vous êtes très nombreux et ça marque aussi votre engagement sur ce territoire, mais je pense que vous aurez l'occasion de brièvement prendre la parole tout à l'heure pour dire à quel point vous êtes attaché à cette démarche. Le parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis est créé. Et je crois que nous avons encore beaucoup de travail tout à fait passionnant à faire ensemble. Et vraiment, je vous en félicite une nouvelle fois. Je suis Kataganaï, on peut supporter l'insupportable. Tout à l'heure, vous avez ajouté à réconcilier les inconciliables. Et ça sera une des tâches de Madame la ministre, vous avez évoqué tout à l'heure la candidature de marraine de M. Vallée pour accueillir le centre de gestion. Je vous rappelle que la ville de Rochefort, par une délibération du conseil municipal à l'unanimité, a souhaité, en tout cas s'est positionné pour accueillir le siège social du parc naturel marin. On a placé à côté de M. Bouvin-Dubourg, pas par hasard. Vous savez, je ne vais pas vous rappeler, la LPO à Rochefort, Didier Quentin a évoqué le conservateur du littoral, siège social à Rochefort. Nous avons évidemment vocation à accueillir le siège social du parc naturel marin. Et j'ai vu tout à l'heure, à l'instant, sur le périmètre, quand vous regardez la carte, le positionnement de Rochefort, c'est central par rapport au périmètre. Donc, je pense qu'il y a un atout. Voilà. L'Hermione qui est ambassadeur. L'Hermione sera un ambassadeur également non seulement du département, de la ville, de la région, de la France, mais du parc naturel marin. Et j'ai également constaté, donc, à la lecture du diapo tout à l'heure, qu'il y avait 71 membres dans l'entité. Et je pense qu'à Rochefort, on a peut-être des bâtiments plus grands qu'à Marraine pour accueillir. Donc, voilà. Dès lors que vous avez évoqué que Marraine, vous rappelez humblement que Rochefort se positionne fortement. Madame la ministre, mesdames, messieurs, à mon tour vous remercier de cette très très bonne nouvelle pour Poitou-Charentes et comme l'a dit mon collègue, pour la future grande région. Et je voulais ajouter à tout ce qui a été dit ce matin, je vais aller dans le sens de M. Viau, que ce parc naturel marin renforce notre exigence, l'exigence que vous avez portée, Madame la ministre, pour notre région Poitou-Charentes, de la qualité, de l'excellence environnementale sur l'ensemble du territoire régional et pas seulement sur le littoral, puisqu'on sait bien que les eaux qui vont alimenter ces estuaires, ces eaux, elles viennent du littoral, elles viennent de la terre, et il est très important que nous gardions toujours à l'esprit qu'il y a des progrès à faire, beaucoup de progrès à faire, pour la qualité des eaux qui vont aboutir dans ce parc naturel marin. Et je vous remercie de cette initiative parce qu'elle nous amène à une exigence encore plus forte pour Poitou-Charentes, pour l'Aquitaine et pour donc la future grande région,
à développer des politiques de qualité. Jacqueline Rabic, qui est présidente de la commission littorale à l'Agence de l'eau, qui représente la pêche estuarienne et les migrateurs d'une façon générale et l'estuaire de la Gironde particulièrement. J'attire votre attention sur ce qui a été déjà dit et ce que M. Viau a dit aussi. Nous travaillons ensemble, de toute façon, mais c'est un complément. Nous travaillons aussi au comité de bassin sur, je dirais, la connaissance de notre littoral, mais qui est quand même dirigé que par des continentaux et des gens du haut bassin. Nous avons travaillé au Conseil national de l'eau pour avoir un poste au conseil d'administration de l'Agence de l'eau. Ça n'a pas pu être fait au mois de juillet, je le regrette beaucoup, de juillet 2014, on dit 13, 14, on est 15. Vous nous avez promis que nous serions dans la remise en place, je dirais, du conseil d'administration après les élections, je dirais, départementales que nous avons vues. Nous renouvelons notre demande que les marins-pêcheurs, les ostréiculteurs et les pisciculteurs puissent avoir un poste au conseil d'administration des agences de l'eau. Je me permettrai de vous envoyer les dossiers par l'intermédiaire de notre regard girondin, si vous voulez, bon, c'est une dame, je veux dire, parce que là, ça devient quand même préoccupant et il faut quand même faire connaître au haut bassin notre travail qui est fructueux, du littoral, des estuaires, sur la qualité de l'eau, et je m'arrête là. Merci beaucoup de votre attention, mais nous attendons une réalisation. Bonjour, je vais mettre un petit peu de parité dans la prise de parole, ça me fera plaisir, je pense, Madame la Ministre. Je suis militante écologiste et associative, et connaissant la modestie des associations d'environnement, nous avons beaucoup de personnes convaincues de la dernière heure aujourd'hui, mais les associations d'environnement ont d'une part été convaincues dès le départ, et en plus elles ont mis à disposition toute leur expertise et toutes les données. Donc je voudrais qu'on leur rende hommage parce que ces associations, qui sont pour la plupart composées de bénévoles, ont vraiment fait un travail et il y a eu de la confrontation sous l'animation de M. Collat. Il y a eu de la discussion, c'était des vrais grenelles, on a vraiment qualifié ces travaux de très qualitatifs. Moi je voudrais rendre hommage à Nature Environnement 17, à la LPO, à IOD, à l'École de la mer, tous ces gens-là qui se sont investis bénévolement, aux côtés desquels je suis encore, et voilà, c'était un simple hommage parce que je pense qu'il y a raison. Applaudissons les associations. Alors, la création de ce parc, c'est forcément une excellente nouvelle parce qu'il est nécessaire de travailler sur la préservation du patrimoine vivant déployé sur cette zone littorale qui est remarquable à la fois sur la vie faune, sur les espèces marines. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. J'ai envie de dire que c'est aussi une bonne nouvelle pour les activités primaires, qu'elles soient de la pêche, qu'elles soient de la conchiliculture, ostréiculture, méthyliculture, les deux associés. Le fait de vouloir préserver un écosystème remarquable qui est l'écosystème estuarien et marin, c'est une excellente nouvelle. En revanche, j'ai une petite réserve, si je peux me permettre d'avoir une réserve, c'est sur le lien terre-mer, c'est-à-dire qu'on pourra émettre et proposer des objectifs très ambitieux qui sont les mêmes que ceux proposés dans la directive 4 stratégique en milieu marin ou dans le parc naturel marin qui vient d'émerger ce matin. Mais si dans les politiques publiques qui consistent à la bonne gestion de l'eau et notamment les politiques portées par les agences de l'eau, il n'y a pas la même volonté, les mêmes objectifs affichés, on pourra engager des volumes d'argent public dans des proportions indécentes si on ne fait pas le travail très en amont. C'est ce qu'a essayé de dire Jacqueline Rabic, c'est ce qu'a dit Gérald Viau, c'est également ce qu'a dit Jean-François Macaire. Et donc, à un moment donné, il faut mettre en cohérence, en convergence, les politiques publiques, qu'elles soient celles du parc naturel marin ou celles des agences de l'eau. Mais tant qu'on fera le grand écart entre ce qui se passe dans les agences de l'eau et donc dans la gestion de l'eau en amont de l'estuaire, en amont du littoral, en amont de la mer, par rapport à des objectifs ambitieux affichés en mer, eh bien, on va engloutir beaucoup d'argent public dans des puits sans fond et on s'en sortira jamais. Donc, préférons des logiques préventives et cessons d'alimenter des logiques curatives qui nous coûtent excessivement cher et qui n'apportent pas les bonnes réponses.